Je m'appelle Ambre Louis et je suis la 133e rosière de Vinay. Alors, donc moi je suis en 3e année de psychologie à l'université de Grenoble. Donc voilà, le parcours de psychologie, je l'ai choisi parce que je m'intéresse beaucoup à l'humain, à ce qu'il traverse et c'était assez important pour moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime d'aller en profondeur, de voir et de comprendre surtout le comportement des autres. Moi je suis une personne assez joyeuse, solaire. Je suis une passionnée de danse depuis plus de 14 ans. Je pratique à Vinay avec Impulsion Danse. On fait aussi des concours depuis 4 ans maintenant. Et voilà, sinon j'aime tout le domaine artistique. Je fais du piano, j'ai fait 8 ans de clarinette. J'aime beaucoup dessiner aussi. Alors toi, quand tu imagines Ambre dans 5 ou 10 ans, à quoi ressemble ta vie idéale? La première des choses, ça serait être heureuse, épanouie dans ce que je fais. J'espère réussir mes études et faire vraiment un métier qui me correspond et qui me plaît. Alors c'est quoi ce métier? Ça serait dans l'idéal enseignante-chercheuse en psychologie. J'aime beaucoup la psychologie sociale du coup. En dehors de tes études, qu'est-ce que tu aimes faire? Alors tu me disais un petit peu en off, tu aimes bien le monde de la photographie? C'est vraiment un univers qui m'a permis de prendre confiance en moi, de plus m'assumer, je dirais. Tu as également créé un club éco-citoyen lorsque tu étais au collège Joseph Saffineux, d'où t'es venue cette envie de t'engager. Alors il y a aussi un petit côté militant? Oui. C'était quand on était en 6e. On a eu envie avec plusieurs professeurs et quelques autres élèves de créer un projet éco-citoyen, donc sur plusieurs choses. D'abord, c'était vraiment végétaliser des espaces du collège qui ne l'étaient pas, comme des espaces du self, où vraiment on a fait des bacs de permaculture, on a vraiment végétalisé des endroits, donc forcément c'était au-delà du côté esthétique, c'était assez éco-citoyen du coup. Et on a fait du compost, on triait les déchets. Moi je faisais surtout le tri des déchets au self. On a fait des campagnes pour récolter des denrées alimentaires, par exemple pour les Restos du Cœur. Et on faisait aussi le recyclage des papiers, donc c'était vraiment pas mal d'actions dans ce projet. La ville propre, du coup, qui est partie quand même du projet éco-citoyen et qui se fait maintenant chaque année à Vinay, qui a pris quand même de l'ampleur. Et tu dis aussi être fière de tes racines vinoises. Alors qu'est-ce que Vinay représente pour toi? Vinay, moi c'est la ville où bien sûr j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité ici. Au-delà de ça, c'est aussi mes grands-parents qui sont venus à Vinay il y a 70 ans et ma mère, elle est née ici. Elle a grandi aussi à Vinay, donc forcément cet attachement et cet amour pour la ville, elle me l'a transmis. Allez, on va parler un petit peu maintenant de ton rôle de rosière. Tu vas être couronnée ce dimanche. Pourquoi tu as eu envie de présenter ta candidature? Quand j'étais petite, j'ai toujours attendu tous les ans la rosière et c'est vrai que je regardais les défilés, je regardais les chars et je regardais ces jeunes femmes avec leurs grandes robes et quelque part ça m'a toujours fait rêver. Alors à quoi t'es princesse? Tout de suite je me suis dit dès que j'ai l'âge j'aimerais vraiment représenter Vinay, rentrer dans l'histoire un peu aussi des rosières de Vinay. Alors vous étiez donc je crois 9 jeunes femmes candidates et ton nom a finalement été choisi. Comment tu en vis ce moment, à ce moment précis? C'était beaucoup d'émotions quand j'ai vu le comité des fêtes arriver devant chez moi. C'était d'abord beaucoup d'émotions. Oui, parce qu'ils viennent, hein? Oui, ils viennent. Donc c'est un moment très fort. Et je pense que j'ai pas réalisé sur le moment forcément, mais c'est une grande fierté. Et la famille aussi. Oui. Maman devait être aux anges. Ma mère était sous l'émotion aussi. Hein. C'était un très beau moment. Comment tu vis ces derniers jours à la préparation? Comment ça se passe? J'ai hâte. C'est vraiment... j'attends... Voilà, maintenant que le moment s'approche de plus en plus, j'ai hâte. C'est quoi que t'attends le plus? Le couronnement. Le couronnement. Le dimanche. L'officialisation. Ah oui, c'est un moment qui est très symbolique, le couronnement. Finalement, entre le moment où tu as été choisi aujourd'hui, les préparatifs, qu'est-ce que tu garderas de cette aventure vinoise? Je pense tout. De mon élection, de toute la préparation, parce qu'il y a quand même des mois de préparation et c'est aussi des moments qui sont importants et qui sont super d'ailleurs. Et bien sûr, ce week-end qui va passer vite, mais je vais essayer vraiment de profiter de chaque moment et de créer des souvenirs et de faire des rencontres avec les Vinois pour vraiment passer des moments avec eux. C'est On peut toucher un mot aussi sur l'encadrement du comité des fêtes de Vinay? Bien sûr. Alors, leur rôle avec toi, ça a été important? De A à Z, depuis mon élection, ils ont toujours été là, parce qu'il y a aussi tous les préparatifs derrière et ils m'ont beaucoup aidé
et ont beaucoup aidé pour me préparer, pour être là le jour J. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, tous les Vinois bien sûr, et toutes les personnes qui font que la Rosière est un événement et une tradition qui chaque année rentre encore plus dans l'histoire de Vinay. Donc bien sûr, je tiens à remercier le comité des fêtes, la municipalité, tous les agents de la mairie, voilà, les Vinois, ma famille aussi, et surtout ma mère.